Ce week-end, j'ai appris que lorsqu'on est chirurgien et qu'on va dans un bloc opératoire, on sait déjà si l'opération va bien se passer. Pourquoi? Parce que si on rentre dans son bloc opératoire, il suffit de voir si tout est bien préparé pour savoir que son équipe est prête et qu'elle connaît le protocole. Aujourd'hui, la préparation du bloc opératoire, c'est les infirmières qui le font. C'est une étape primordiale pour assurer la qualité de l'opération. Dans le cadre de nos discussions et de nos échanges ce week-end, on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable besoin du côté des infirmières sur le fait de beaucoup plus préparer et pratiquer avant de passer justement au bloc opératoire. Nos recherches nous ont mené à trouver que plus de 7 études prouvent qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle permet d'aider et d'avoir une formation efficace pour les infirmières. Ce qui nous amène à notre vision. Aptical VR, c'est une solution qui va mélanger les technologies de la réalité virtuelle avec les possibilités d'une toute nouvelle technologie, les gants haptiques. Prenons Julie. Donc Julie, c'est une jeune infirmière qui veut préparer un scénario, elle veut pratiquer. Pour cela, elle va se munir de son casque, mettre les gants haptiques et lancer un scénario. Ici, elle va travailler la préparation du bloc opératoire. Dans le cas de ce scénario, elle va pouvoir profiter de la réalité virtuelle avec une reproduction de son environnement qui est au plus proche de la réalité. En parallèle, les gants haptiques vont permettre de reproduire le mouvement de ses mains. Tout ceci est synchronisé de sorte à ce qu'on contrôle véritablement ces mouvements, on sait qu'est-ce qu'ils font, on peut les monitorer. Accompagné de cela, on a des messages pédagogiques qui vont pouvoir corriger, voire orienter les mouvements. Et de son côté, elle va avoir aussi des sensations tactiles, c'est-à-dire que ces gants sont équipés de petits senseurs qui font qu'elle va sentir les objets qu'elle va pouvoir toucher. Alors cette solution a l'avantage d'être mobile, c'est quelque chose qu'on peut déployer dans une pièce, le ranger, le sortir dans une autre pièce. Vu qu'on est dans la simulation, on peut se tromper, l'erreur est permise, c'est un axe d'apprentissage très fort. En parallèle, on peut faire des scénarios difficiles, des choses qui sont difficiles à trouver dans le cadre d'un bloc opératoire, des cas uniques, des cas rares. Enfin, on sollicite beaucoup la mémorisation physionomique, vu qu'on fait beaucoup de gestes, on fait de la répétition. Et ce faisant, Julie va développer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité. Donc aujourd'hui, on vous a présenté un scénario qui tournait autour de la préparation du bloc opératoire. Il faut savoir qu'on voit effectivement d'autres applications à toute cette technologie. On est très motivé à l'idée de pouvoir proposer des scénarios pour tout un tas de métiers, que ce soit de la chirurgie, que ce soit de kinésithérapie, voilà. Et parce qu'il n'y a qu'une chose à retenir là-dedans, c'est que dans la médecine, chaque geste compte.